Société, environnement, Yamoussoukro accueillera la 3e édition du Festival international de mode et recyclage. Dans un petit atelier en plein cœur de la ville de Yamoussoukro, Siakele Prosper, un homme passionné au service de l'écologie, transforme des pneus usagés en meubles uniques et fonctionnels. Cet artisan conscient des enjeux environnementaux a décidé de donner une seconde vie à ces matériaux souvent négligés en les découpant, les peignant et les assemblant pour en faire des mobiliers qui allient esthétique et durabilité. Voilà un meuble que j'ai fabriqué. J'ai utilisé des pneus usés. J'ai décoré avec quelques sachets plastiques et on n'a pas besoin de jeter. Il faut juste avoir peut-être un matériel de base. Voilà, un meuble, une scie électrique et puis une visseuse électrique. Et puis bon, on arrive à faire ces petits trucs-là très simplement. Voilà, donc pour encourager vraiment la jeunesse à recycler encore davantage pour la protection de notre environnement. Son approche ne se limite pas seulement à son atelier de production de meubles, mais depuis 3 ans, il est promoteur d'un festival qui sensibilise le public sur les enjeux environnementaux à travers le recyclage des objets usés. Il s'agit du Festival international de mode et recyclage qui sera à sa 3e édition du 31 octobre au 2 novembre 2024 à Yamoussoukro. L'annonce a été faite par Siakele Prosper, commissaire général du dit festival, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le vendredi 20 septembre 2024 au siège de l'UNESCO à Abidjan. Célébrant l'innovation et la durabilité dans l'industrie de la mode, cet événement rassemblera créateurs, designers et passionnés autour d'un terme central, la mode durable et biodiversité. Le promoteur nous en dit plus. Cette 3e édition est vraiment meublée de beaucoup de surprises et sensibiliser la population et donner un plus pour la protection de l'environnement. La population déjà a commencé à prendre conscience et ça fait déjà un plus. Mais là, il faut aller plus loin. Comme l'a dit tout à l'heure les intervenants, comment toucher l'éducation en elle-même. Et c'est pour cela que nous avons des personnalités autour de nous, telles que Roger Bango aujourd'hui qui a fait un livre et franchement dit c'est quelque chose de très remarquable. Donc nous sommes en train d'aller même vers les établissements. Comment sensibiliser les jeunes, comment sensibiliser les familles au-delà des acteurs de la mode. Le choix de Yamoussoukro parce que Yamoussoukro, c'est vrai, c'est pas Abidjan, mais pour dire que ça doit toucher toute la Côte d'Ivoire. Et Yamoussoukro aussi est le centre. À partir de Yamoussoukro, on peut aller partout. Et aujourd'hui, quand on fait le festival à Yamoussoukro, celui qui se trouve à Korogo peut facilement venir à Yamoussoukro. Celui qui se trouve à Abidjan également peut venir. En tout cas, c'est le centre. Le festival vise à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux liés à la mode, notamment le gaspillage textile et l'impact des vêtements sur la planète. Les organisateurs souhaitent encourager une approche plus éthique et durable, favorisant l'utilisation de matériaux recyclables et de techniques éco-responsables. Professeur Kakouchal, directeur scientifique du festival, nous en dit plus sur comment ce festival peut contribuer à un avenir plus vert. Il faudrait que fasse le recyclage des matières plastiques parce que dans les rues, partout en Côte d'Ivoire, on voit les déchets plastiques qui traînent dans les rues alors que ça a un effet néfaste sur la population. Il y a le cancer qui traîne et autre chose. Nous sommes vraiment dévoués à faire le recyclage des matières plastiques et à valoriser nos matériaux locaux. C'est la 3e édition. C'est FIMOR qui sensibilise pratiquement tout le monde ici en Côte d'Ivoire. C'est une bonne initiative pour sensibiliser la population à ne pas salir l'environnement. Pareil, les gens sont obligés de couper les arbres, c'est-à-dire ils font la déforestation abusive en Côte d'Ivoire, alors qu'on pourrait simplement prendre les fibres naturelles, les mélanger aux polymères synthétiques et avoir ces contreplaqués que nous utilisons dans les maisons, ou bien les portes, ou bien les fauteuils, ou bien les tables, les chaises. Au programme, des ateliers, des conférences et des défilés mettant en avant des collections réalisées à partir de matériaux recyclés. Des designers émergents ont eu l'opportunité de présenter leurs créations, démontrant que mode et durabilité peuvent aller ensemble. Le lancement de la 3e édition du Festival international de mode et recyclage a suscité l'intérêt du public pour une mode plus consciente et durable. Les organisateurs envisagent déjà des projets pour l'année prochaine, promettant plus d'innovation et d'engagement pour un avenir plus vert. Accra, Agence Presse Radio et Audio.